Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour un duel de recettes avec le Monsieur Cuisine Smart. Oh, ça me fait bizarre de dire Smart, j'avais tellement l'habitude de dire Connect. Donc le Monsieur Cuisine Smart et le TM6, je vais vous faire des nuggets. Parce que ma fille Lilou avait envie de manger des nuggets, donc je me suis dit on va faire ça en duel, et puis Bibi il faut qu'elle revienne tout doucement. Allez, on y va, c'est parti! Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les VS. Oui, après 7 mois. C'est pas que je vous ai oublié, hein, je pensais à vous. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram et Facebook, vous avez pu voir que je vous mettais presque tous les jours des petites stories, des petites choses. Je vais très bien pour celles qui me demandaient où j'étais. Voilà, mais bon, à côté des VS, j'ai un travail, donc du coup, il fallait que je gère mon travail principalement, et les VS c'était après. Et comme je vous disais sur Instagram, ce que je voulais, c'était vous proposer voilà, des choses de qualité et pas faire de vidéos pour vous faire des vidéos. Voilà. J'ai eu la chance d'avoir par le petit Papa Noël le Monsieur Cuisine Smart, donc je vous ferai une petite revue dessus principalement. Là aujourd'hui je vais vous faire juste comme je vous l'ai dit juste avant, je vais vous faire des nuggets. C'est une recette qui n'est pas dans le robot et ni dans le Thermomix, que j'ai pris sur l'application Cooking Mix. Alors vous allez me dire, oui mais pourquoi tu ne prends pas l'application des robots? Parce que dans les ingrédients que j'ai, celle des robots, il manque un truc ou voilà. Donc là, par rapport à ce que j'ai à la maison, le seul endroit où je pouvais faire la recette de mes nuggets, quoi, c'était sur l'application Cooking Mix. Une petite recette sympa, rapide, vous allez voir. Donc je vous dirai bientôt ce que je pense du Monsieur Cuisine Smart, parce que ça fait depuis Noël que j'ai eu l'occasion de le tester. Je vous dirai ses avantages et ses inconvénients très bientôt, parce que là maintenant, vous allez me voir hein, souvent. Hein. Donc je vous dirai ce que j'en pense réellement. Est-ce que il est aussi bien que son grand frère, on va dire. Voilà, je vous dirai les avantages, les inconvénients. Moi j'ai vu des choses bien et j'ai vu des choses pas bien dessus. On en reparlera très bientôt. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, alors, j'allais vous dire la différence, mais non, aujourd'hui on va pas parler du robot. Hein. Oh là là, il va falloir que je me remette dedans. C'est dur après, vous savez, après 7 mois, se remettre dedans et tout ça. Oh là 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 là. Bon, si je fais des bourses, faudra pas m'en vouloir. Hein. Là, je vais le mettre en cuisson personnalisée parce que du coup, vous avez plusieurs modes de cuisson sur le Monsieur Cuisine Smart. Donc, ce qui est bien, c'est que du coup, vous avez la cuisson personnalisée. Donc en fait, il va vous permettre de faire votre recette vous-même. C'est pas une recette qui est programmée directement à la machine. En fait, un peu comme Momo, quoi. Donc, ce qu'on va faire, donc je lance l'application Cooking Mix. Alors, on y va. Donc, pour cette recette, donc ils me disent de mettre 200 g d'escalopes de poulet coupées en morceaux. J'ai déjà préparé mes escalopes de poulet. Oh, vous avez vu, elle est organisée, hein, Sandrine Maton, attention. Hein. Et en fait, j'ai tellement de choses à vous présenter, de machines, de tout ça, que je me suis dit, au bout d'un moment, il va falloir que tu te remettes dans le bain. Hein. En plus, vous me manquiez, enfin, le partage que j'ai avec vous me manquait. Vous êtes tellement adorables, franchement. Alors, on y va. Donc, j'ai mes 200 g d'escalopes de poulet coupées en morceaux. On y va, vous allez voir. C'est une recette qui est super simple et rapide. À côté de cette recette, je vais vous faire des patatos. Donc je vous donnerai la recette des patatos. Et je la ferai cuire avec le modèle G de Secotec et le Cookéo et l'extra Crips là, de Secotec et une friteuse. Donc du coup, on verra aussi ce qui est bien. Donc ça sera sur la vidéo d'après. Alors, 200 g. Donc là, je mets balance.
Donc super dans l'écran du Monsieur Cuisine Smart, super pratique, donc balance. Donc on y va, on met nos 200 g d'escalope. Oula, là je suis... Mais je pense que je vais avoir un peu plus. Alors j'ai regardé. Là je suis à 295, hein, vous voyez, là je suis déjà pas précise. Hein, je recommence et là ça y est, c'est au lieu de mettre 200, je mets 300. Oh là là, je m'épuise. On y va pour Momo, on lui met sa balance. Balance. C'est parti, du coup s'il faut que j'en prenne, j'en reprendrai. Donc là j'en avais un peu plus, donc là je suis à 435. Je vais essayer de répartir sur les deux. Ensuite il faut 2 pincées de sel. Donc 1, 2, 1, 2. Voilà. Ensuite il faut une pincée de poivre. Voilà. Et là, il faut mélanger 30 secondes, vitesse 7. Donc, on y va. Alors, on enlève là. Donc, 30 secondes, vitesse 7. On va commencer par Momo, vous allez l'entendre. Enfin, pas par moi, vous voyez, ça recommence. J'allais vous dire, oh la meuf, elle a trop de robots, elle est perdue. Alors, 30 secondes. On va commencer par lui, donc vitesse 7. Démarrer, c'est parti. Le train à destination de Paris-Montparnasse est entré en gare. Veuillez vous éloigner de la bordure du quai. Ok, franchement son petit bip là, ça fait vraiment train qui arrive en gare. Hein. Ok, donc lui il a fini, vous avez vu le son, vous me direz ce que vous en pensez d'ailleurs, des deux. Donc on y va pour Momo. Alors, élure. Donc, on a dit 30 secondes. Hop, vitesse 7, c'est parti! Le temps est écoulé, donc vous me direz celui que vous trouvez moins bruyant. Après, j'ai pas fait tourner, je vous ai coupé un moment parce que sinon vous allez avoir les oreilles comme ça. Écoutez, ça a bien mixé là, là aussi, nickel, parfait. Ok. Ensuite, ils disent de transférer tout ce que j'ai dans le bol et puis enfin tout ce que j'ai, oui, dans le bol et de le mettre dans un récipient. Donc on y va, c'est parti. Donc il y a la poignée, vous avez vu sur le nouveau Monsieur Cuisine Smart, mais bon ça on en reparlera plus tard. Donc c'est très pratique, mais il faut quand même faire très attention. De toute façon, je vous en reparlerai bientôt. Donc là, je mets ce que j'ai mixé. Hop, dans un saladier à part. Voilà. Voilà pour le Monsieur Cuisine. Je fais pareil pour le Thermomix. Vous voyez, quand je vois la différence avec les deux, là, par exemple, quand je enlève comme ça, comment dire, oh, je vais y arriver, hein. Oh là là, et... en fait, ah, je vais m'en sortir, je vous rassure. Monsieur Cuisine Smart, oh là là, du coup, j'ai du mal, moi, enfin, je me habitue à son nouveau nom, ouais. En fait, je trouve que ça fait plus broyer, ça fait plus vraiment mixer. Là, on a l'impression avec le Thermomix que ça fait mixer, mais qu'il reste des petits morceaux de filet de poulet. Au niveau du mixage, lui, je trouve qu'il a vraiment mixé très fort. Le Thermomix, c'est bien, mais comme je vous dis, ça fait moins...
On a l'impression de voir encore des petits morceaux de viande. Après, on verra peut-être pour le résultat, ça sera, vous savez, au niveau bouche, ça sera différent. On verra ensemble, hein, les VS, c'est fait pour ça. Voilà. Donc ensuite, il faut mettre 2 œufs dans le robot et mélanger à vitesse 9. Donc on y va, 2 œufs. Oh là là, attention, attention, là je vais faire quelque chose qui va outrer beaucoup de personnes. Hein, mais si vous avez vu l'émission justement de 90 minutes d'enquête, hein, même les femmes qui travaillent chez Momo, elles tapent dans le bol. Hein, donc allez pas me bassiner avec ça. Alors, donc il faut mettre 2 œufs dans le robot. Hop, je fais pareil pour le monsieur Cuisine Smart. Attention, attention. Hop. Oh là là, j'ai tapé dans le bol. Hop. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est mélanger pendant 10 secondes, vitesse 9. Donc on y va. Vous voyez, je trouve aussi le couvercle. Là, le fait de l'ouvrir et de le fermer, je trouve qu'il est plus maniable sur celui-là. Moi, je trouve qu'il est plus facile, on rame moins, quoi. Alors, donc, j'ai dit 10 secondes, vitesse 10. C'est parti. Donc, 10 secondes, vitesse 10. Lui, c'est bon. On y va pour lui. Le temps est écoulé. Alors ce qui est marrant, c'est pas marrant, mais ce que je vois quoi. Le Monsieur Cuisine Smart, en fait, le fait qu'il ait juste mélangé des œufs comme ça, parce que ce qu'il fallait que je fasse, c'est mélanger des œufs. Hein, vous pouviez le faire à la main, mais non, vous dites le faire avec le robot. Bon, bref. Du coup, je trouve que en fait, ça fait plus épais, moins liquide avec le Monsieur Cuisine Smart qu'avec le Thermomix. Thermomix, ça fait vraiment plus liquide. Là, ça fait plus épais. On a l'impression que, vous voyez, les 2 œufs, il y a moins de quantité dans le Monsieur Cuisine Smart que le Thermomix. Bon, après à voir. Moi, dans ma recette, j'avais envie de mettre du gruyère. Je me suis dit, au lieu de mettre que du poulet, ça va être des petits nuggets avec du gruyère. Donc, en fait, dans ma farce que j'ai mixée comme ça. Ah oui, parce qu'aussi, je voulais vous dire, il y en a qui me disent, mais bon, ça, c'est les haineux. Oui, dans ce que tu fais, on voit rien. Mais ce que je voulais dire, c'est que, en fait, les VS, c'est pas une chaîne de recettes de cuisine. Enfin, si, je fais de la cuisine, mais c'est pas vraiment une chaîne de recettes de cuisine. Aujourd'hui, je fais une recette avec 2 robots. C'est juste pour savoir la différence entre les deux. Est-ce que justement le Thermomix sera meilleur ou pas? Donc moi, dans mon intérêt à moi, j'ai pas, en fait, par rapport à ce que je fais, j'ai pas envie de vous filmer, vous montrer là. En fait, c'est soit je filme les aliments et les robots, ou soit je me filme moi. Ah. Donc je mets, vous m'avez compris, oui, bon. Je vais rajouter du gruyère dans ma farce là que j'ai mixé. Voilà. Donc, du gruyère râpé. On met ça là. Ça, je vais le mettre là. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger le gruyère en fait à la farce que j'ai préparée avec les robots. Alors, je vais vous dire pourquoi je ne le fais pas avec le robot, juste parce que j'avais pas envie que ça soit mixé le gruyère. Là, en fait, du coup, ça va faire des... En fait, je l'introduis dans ma viande. En fait, j'avais pas envie que ça soit broyé avec la viande. Vous voyez ? En fait, vous malaxez comme si vous pétrissez une pâte. Hein. Donc voilà pour lui, je fais pareil pour Momo. Ah, vous voyez, là, justement, c'est ce que je vous disais juste avant, le fait de même de pétrir ma pâte, moi je trouve que c'est plus agréable avec le Monsieur Cuisine, parce que là, le Momo, on a l'impression que, c'est ce que je vous disais, en fait, c'est pas que ça a pas bien mixé,
c'est pas ça. Mais ça fait vraiment compact en fait. Là, c'est mixé, mais vous voyez, c'est filoche. Je sais pas si vous voyez comme ça c'est filoche. Alors que lui, vous voyez, c'est un bloc quoi. Vous voyez, alors que lui, non, ça c'est filoche. Moi, je préfère le mixage du Monsieur Cuisine. Je trouve que c'est plus agréable à travailler. Après, on verra pour le reste, le goût, tout ça. Hein. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, ils nous disent qu'il faut fabriquer des boules, enfin comme des boules. Hop, voilà. Ah, je suis pas une pro en cuisine et si j'y arrive, vous y arrivez aussi. Hein. Alors, ils disent qu'il faut fabriquer des boules et ensuite, il faut les mettre dans la chapelure. Donc, j'ai pris un plat à gauche, on va dire que c'est Momo, et à droite, on va dire que c'est Monsieur Cuisine. Allez, c'est parti. Je vais essayer de ne pas faire trop gros. Je ne sais pas à peu près la taille qu'il faut. On y va. Donc là, j'en ai un. Ok. Je fais un deuxième pour Momo. Donc là, j'ai pris en fait un morceau de ma préparation. Je fais une boule. Alors, ils disent qu'il faut que vous fariniez les mains, mais moi, je trouve pas que ça colle. Vous la roulez dans le jaune d'œuf que vous avez mixé, hein, mais que vous auriez pu battre à la main. Hop, ensuite vous le roulez dans la chapelure. Hop, voilà. Je fais pareil pour le Monsieur Cuisine. Je vais voir du coup si au niveau... donc là, je prends son œuf. Donc je fais une petite boule. Voilà, et je mets de côté. Voilà. Et je fais pareil, donc jusqu'à ce que j'ai fini de faire mes boules, quoi. Donc je vous retrouve une fois que j'ai fini mes boules, et puis je vous dirai du coup comment je vais les cuire. A tout de suite. Je vous retrouve pour le résultat final, la dégustation, celui que je préfère. Du coup, j'ai fait chauffer une partie de mes nuggets que j'avais fait avec le Monsieur Cuisine Smart et le Thermomix, avec la friteuse à air chaud de chez Ultonic. Et puis, du coup, le résultat, parfait. J'avais juste rajouté un filet d'huile d'olive. On va voir ce que ça donne pour la recette aussi avec le Monsieur Cuisine et le Thermomix. Thermomix trop bon. Monsieur Cuisine. Écoutez, au niveau de la préparation par rapport au rendu final, moi je vois pas de différence. Alors je vous disais qu'on avait l'impression que celle du Monsieur Cuisine était un peu moins, enfin un peu plus mixée que celle du Thermomix, mais sur le rendu après cuit, moi je vois pas de différence. Donc au niveau de la texture, moi je vous dirais les deux, ils se valent. Donc si aujourd'hui je dois en départager un par rapport à la recette sur les nuggets de poulet, les deux sont pareils. Même si le Thermomix, on avait l'impression voilà, que à la préparation, au niveau du mixage, c'était différent, mais à la cuisson, c'est exactement la même chose. Donc aujourd'hui, moi je donnerais le point, je dirais que les deux ils sont bien. Donc voilà, sur ce... Donc les deux, hein, ils ont gagné. Hein. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je le vois, tu me regardes là, mais t'es pas abonné. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis, retrouvez-moi aussi sur Instagram et Facebook où j'y suis vraiment tous les jours. Donc, n'hésitez pas à me retrouver sur ces réseaux sociaux. Et puis, dites-vous une chose, si moi, j'ai réussi à faire des nuggets magnifiques, super, vous y arriverez aussi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un duel de recettes. À bientôt.